quand on regarde au travers le monde la genèse de ces projets hydroélectriques, on voit qu'entre le moment où on commence et le moment où on attaque les travaux, il faut entre 6 à 10 ans. Aujourd'hui, on est à 5 ans par rapport au contrat passé en 2016. On va être à 6 ans, on va dire, au mois d'août 2022. Je dirais qu'on va pas encore attaquer les travaux en 2022, mais ce qui a pris du temps, ce sont bien sûr toutes ces études, les résultats de ces études, les discussions entre la CGHV et ses actionnaires, l'État et la JIRAMA, afin, en fonction des contraintes, d'avoir les meilleures conditions. Aujourd'hui, on est à 99% des choses et nous avons bon espoir, le gouvernement, la JIRAMA et nous, de pouvoir signer ce contrat de concession, ce contrat d'achat d'électricité dans les mois qui viennent, fin avril, début mai, pour mettre au point les derniers détails, puisque, comme tout un chacun sait, c'est le diable se cache dans les détails. Donc, on est d'accord sur l'ensemble des points en termes macro. Maintenant, il y a des petits détails qu'il faut finaliser de régler. Ça va prendre un mois, mais en tous les cas, on est d'accord sur l'essentiel. Le projet a été remporté par le consortium Jovena-Colas en 2016. Bien que ce soit des acteurs de premier plan à Madagascar, dans les domaines énergétiques et de la construction, les actionnaires présents ont souhaité renforcer la dynamique des actionnaires en allant chercher d'autres actionnaires. Et les deux autres actionnaires qui sont aujourd'hui rentrés au sein de la CGHV, et déjà depuis 2019, ce sont Africa 50, un fonds d'investissement africain basé en Afrique pour les pays africains détenu par les pays africains, 28 pays africains dont Madagascar, la Banque africaine de développement et 2 banques centrales africaines, spécialisées dans les infrastructures pour le privé. Et puis un autre investisseur qui s'appelle SN Power Scatec, ce sont des Norvégiens, spécialisés dans l'hydroélectricité et les énergies renouvelables. Sans rentrer dans les détails qui sont encore aujourd'hui en cours de discussion, mais avec les représentants du gouvernement malgache, de la JIRAMA, nous avons convenu et nous nous sommes mis d'accord sur l'ensemble de ces points, qui sont des points de données d'entrée qui permettent finalement d'obtenir un tarif de l'électricité à la JIRAMA. On est d'accord sur l'ensemble de ces données d'entrée. Alors le tarif, c'est qu'une sortie, c'est une donnée de sortie de ces hypothèses, et on est d'accord sur les hypothèses. Donc on a encore, l'État nous a demandé encore de pouvoir réfléchir sur des hypothèses plus ambitieuses, plus optimistes, pour essayer d'avoir encore un tarif plus optimisé. Le prix, c'est la résultante de données d'entrée. Ce que je peux vous dire, il est encore en cours de calcul en fonction des hypothèses qui bougent. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que le prix auquel on arrive, il est compétitif pour la JIRAMA. Il est dans l'ordre des prix que l'hydroélectricité peut produire. Il est 3 fois à 4 fois moins cher qu'une production thermique, fuel ou gasoil. Mais je ne veux pas aujourd'hui faire cet exercice si demain j'ai des conditions qui sont un peu différentes données par l'État et qui viendraient... Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on est dans cet ordre de grandeur. On est 3 à 4 fois moins cher qu'une production thermique. On est environ 2 fois moins cher que de la production solaire, sur une énergie qui est pilotable. On envisage donc, en signant au mois d'avril-mai, un démarrage des travaux au mois de novembre 2023. On a environ 40 mois de travaux. Néanmoins, l'électricité va pouvoir arriver un peu avant, parce que ces 40 mois, je veux dire, l'ensemble des travaux tout finis, l'ensemble des machines qui vont produire l'électricité toutes en place, mais on met les turbines une à une en service, et donc on devrait pouvoir produire de l'électricité pour le réseau électrique à partir de 2026.